Hello, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors ça sera une petite vidéo assez courte où en fait je voulais vous faire un petit zoom produit sur ce dies qui est un dies de chez Moda Scrap que j'ai donc acheté dans la boutique de Sylvie dont je fais partie de la DT, donc la boutique Sybella Scrap. J'avais craqué sur ce dies parce qu'il vous permet de réaliser des cadres très facilement et très rapidement. Il existe dans une autre taille aussi pour faire des cadres avec des bords plus larges. Mais moi, personnellement, je ne suis pas fan. Je trouve que c'est trop gros. Et du coup, moi, je préfère un cadre fin. Je trouve que ça met plus en valeur ce qu'il y a à l'intérieur que si on a un très gros cadre. On est obligé du coup de le décorer aussi. Et on arrive vite à surcharger. Donc, j'aimais bien ce principe du cadre facile à faire. Alors, tout simplement, vous mettez votre papier par-dessus dans votre Big Shot. Vous passez une seule et unique fois. Il découpe très très bien. Il n'y a aucun souci. Et il marque bien les plis. Il n'abîme pas le papier. Vous allez vous retrouver donc avec ceci quand vous le sortez. Comme il a des légers creux, ça vous fait un, je sais pas si on ne verra pas bien ce que c'est un papier à motif, mais ça vous fait un léger embossage du motif là, donc ça fait un joli rendu si vous faites sur un papier uni par exemple. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre votre petit plioir et à venir marquer vos plis. Donc il y en a 5, vous allez comprendre pourquoi, puisque un cadre... vu que ça donne un petit truc comme ça, normalement il n'y a que 4 côtés. Le cinquième, en fait, c'est le rabat, tout simplement, qui vous permet de le maintenir en place. Il est déjà découpé en biseau, ce qui vous permet de venir glisser, en fait, l'autre partie à l'intérieur. Donc, je vais simplement ensuite prendre ce petit côté, parce que vous pouvez faire avec celui-ci, hein, c'est absolument pas gênant, sauf que du coup, si vous en mettez jusqu'en haut, vous allez en mettre dans le creux, où ça ne sert à rien pour le moment. Donc, moi, je préfère, je trouve que c'est plus pratique de le mettre sur la partie du bas. Alors, je vous conseille d'être généreux en colle, mais pas trop. Dans le sens où, si vous en mettez trop, ça va ressortir partout et ça va pas faire joli sur les bords de votre canne. Mais il faut quand même qu'il y en ait bien au bord si vous voulez que ça puisse plaquer. Le rabat est assez large, donc c'est pas pénible, c'est pas contraignant pour le faire. Hop. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur le dos après et que je le maintiens en place un petit moment, le temps que la colle ait commencé à sécher. Je vérifie avant de vraiment le maintenir plaqué. Voilà, vous vérifiez que vous êtes bien à fleur pour que votre cadre soit joli et propre. Et pendant qu'il va finir de sécher, je vais vous expliquer tout simplement et très rapidement le principe. Ensuite, vous allez venir glisser à l'intérieur de vos coins biseautés un coin droit. Ainsi de suite tout le long et ça va donc vous former votre cadre. Il vous suffit de venir mettre de la colle dans les angles et ça vous fait un cadre qui est vraiment propre, qui est net, etc. Et donc là, il ne vous restera plus qu'à venir mettre celui-ci. Alors le cadre, si vous l'utilisez en entier comme ceci sur son format basique, votre longueur de carré est de, je ne vais pas vous dire que je vous dise la bonne mesure, est de 20 cm. Voilà, ça vous fera un carré de 20 par 20. Et les montants font 1 cm de large que je trouve franchement largement suffisant. Après, vous allez me dire, oui, mais alors on peut faire que des grands carrés. Oups, je suis pas dans le champ. Non, on n'est pas obligé de faire un grand carré. Après, libre à vous même de le faire tout petit. Vous pouvez aussi faire des rectangles. Il vous suffit de recouper en longueur. Si vous avez plus que ça de longueur, ça vous donnera un rectangle au lieu d'un carré. Pareil, si vous voulez faire un plus petit carré, tout simplement rester sur le modèle carré ou rectangle, vous recoupez juste. Alors par contre, vous ne coupez jamais de ce côté-là. C'est-à-dire quand vous allez prendre votre papier plié, vous ne coupez pas là, mais vous coupez bien de ce côté pour retirer de la longueur. Sinon, vous n'aurez plus le biseau et vous ne pourrez plus les actionner les uns aux autres. Alors, je vais coller. Alors, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'on a ce petit bout qui dépasse. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe quand je vous les ai montrés. En fait, on a ce côté-là qui est aussi plus haut, ce qui permet, quand vous venez coller votre angle, d'avoir deux endroits où ça colle. C'est-à-dire que ça va venir plaquer ici, plaquer sur le petit retour ici un petit peu, et sur le fond. Mais le fond, il n'y a que les petits bords qui touchent. Donc, si on avait eu que ça n'aurait pas tenu. Il faut vraiment, c'est vraiment pratique qu'il y ait ce petit rabat derrière. Après, vous maintenez entre vos doigts comme ça quelques secondes jusqu'à ce que la colle ait commencé à prendre et ainsi de suite. Donc, je l'assemble et je vous montre à quoi il ressemble une fois terminé. Alors voilà, je vous avais abandonné quelques secondes, juste le temps de coller. Et voilà, mon petit cadre est terminé. Alors, autant au recto qu'au verso, on ne voit pas, ou très très peu. Alors là, on voit un petit peu parce que c'est des motifs et que la couleur n'est pas forcément la même. Mais si vous le faites dans un papier motif, juste regardez les morceaux avec lesquels vous les emboîtez pour qu'il n'y ait pas de différence de couleur. Mais franchement, ça ne se voit pas. C'est super léger, c'est super sympa. Et après, vous pouvez venir le travailler de la manière que vous le voulez. Bon, vous allez voir pour le home déco que j'ai réalisé avec, je suis partie sur des cadres de tailles différentes. Même des superpositions, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa et qu'on peut faire plein de choses avec.
Voilà, c'était, je vous l'avais dit, une petite vidéo qui serait très courte, mais je trouvais que c'était sympa, voilà, de pouvoir venir vous présenter ce produit que je trouve vraiment génial et qui surtout vous permet de réaliser des petits projets sympas en très peu de temps, parce que voilà, le temps de découper 4 fois le dies, de faire les plis, de coller, de laisser sécher, bon, en un quart de, en 10 minutes, même pas, j'exagère, vous pouvez avoir fait votre petit cadre, voilà. Donc je trouve que c'est quand même un vrai gain de temps et surtout, enfin, au niveau de l'épaisseur, moi vraiment j'aime bien. Je trouve que c'est suffisant. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous faites vos cadres autrement. Est-ce que vous utilisez ce genre de dies ou est-ce que ça vous donnera envie, vous avez envie d'essayer? Moi, franchement, je suis conquise et ravie. Vous verrez, vous aurez vu aussi dans une vidéo précédente l'autre dies que j'avais pris en même temps, la petite boîte aux lettres. Si c'est pas le cas, c'est que voilà, je me suis décalée un peu dans mes vidéos. Mais je vais aussi vous montrer le rendu, ce que je trouve que c'est important parce que vous montrer un dice comme ça vous parle pas. Et je me suis dit que voilà, vraiment, ça pourrait être sympa de vous montrer ce que ça ressemble. Et voilà, je l'ai collé il y a même pas 5 minutes et il ne bouge pas, hein. Une fois qu'il est collé, ça tient bien. Franchement, c'est super sympa. Après, vous pouvez venir le coller sur une toile, sur ce que vous voulez. Et ça, ou même juste en faire un montage. Vous collez par-dessous, vous le collez sur votre papier de fond. Vous venez au cutter ou même au ciseau si vous avez peur, faire un ras le bord et vous avez un fond que vous pouvez venir travailler. Par contre, je vous conseille, si vous voulez travailler l'intérieur, du coup, de d'abord travailler votre fond et après de venir coller par-dessus parce que sinon, vous risquez d'être gêné pour ancrer dans les bords, par exemple. Voilà, une petite astuce parce que moi, ça m'arrive régulièrement de ne pas y penser, de coller tout et après de me dire, ah bah, j'aurais bien mis des tampons de fond à cet endroit-là et du coup, après, on est gêné au niveau de la manipulation. Voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!